Et puis le dernier point, bon c'est peut-être un peu plus relatif, mais offrir un escape game ou un lancer de hache parce que ça fait original, non, c'est un grand non encore une fois. C'est typiquement le genre de choses que vous allez trouver sur Google quand vous tapez idée de cadeau original. Oui, on va vous répondre, oh pourquoi pas un escape game. Mais non, non, c'est clairement si c'est ce que Google vous propose, c'est que ça n'est pas original et c'est plutôt le genre d'activité finalement qu'on va faire, mais qu'on va faire en mode, enfin avec ses collègues, en mode team building, mais pas avec pas avec son partenaire, quoi, pas avec sa douce et tendre moitié. Non, non, non. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors aujourd'hui, on va parler des cadeaux romantiques à faire en couple. Alors, comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai décidé de démarrer des tutos. Donc, il y aura les tutos sexualité. C'est pour ça qu'on a parlé de la fellation la dernière fois. Et aussi des tutos relationnels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on va parler des cadeaux en couple. Et pourquoi est-ce qu'on va parler des cadeaux en couple? On va parler de ça parce que bientôt arrive la Saint-Valentin, ce qui permet de tout de suite introduire mon premier point, qui est que pour faire des bons cadeaux, il faut anticiper. Et anticiper quoi? Trois choses, enfin quatre. La première, c'est l'évidence même, c'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce qui va faire plaisir à votre partenaire? Parce que là, on ne parle pas de cadeaux utilitaires, on parle vraiment de cadeaux pour le kiff, donc de choses par essence inutiles, mais dont on a envie. Donc, de quoi a envie votre partenaire et comment le savoir? Eh bien, c'est quelque chose qui se fait tout au long de l'année. Tout au long de l'année, observez ses goûts, écoutez ce que votre partenaire dit. Donc, ne venez pas la veille de la Saint-Valentin ou de son anniversaire en disant « Tiens, c'est quoi le truc dont tu as parlé? Tu as dit que tu avais toujours rêvé d'aller où? Tu as dit que tu as toujours eu envie de... » Non, soyez plus fin que ça, observez pendant l'année. Écoutez pendant l'année ce qu'il ou elle dit et puis observez aussi ses goûts. Et une bonne manière de voir, d'observer ses goûts, c'est de regarder tout bêtement sur Insta, sur Facebook, que sais-je, ses tableaux Pinterest, ce qu'elle aime, quelles sont les marques auxquelles elle est abonnée, quels sont les influenceurs auxquels il ou elle est abonné. Et il n'y a pas que les influenceurs de la télé-réalité, hein. Enfin, il y a des influenceurs dans tous les milieux, dans la cuisine, dans le chant, dans la mode, enfin... Voilà, bref, quelles sont les stars que votre cher et tendre suit? D'ailleurs, abonnez-vous à mon Insta, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à mon Facebook, abonnez-vous à tout ce que vous pouvez, tout sera en description. Donc, l'anticipation, c'est savoir quoi offrir. Ensuite, il y a savoir ce qui lui ferait plaisir, mais ce qui vous ferait plaisir à vous aussi. Et par là, j'entends, en fait, quel message est-ce que vous voulez envoyer à l'autre avec votre cadeau, parce que votre cadeau, il va parler pour vous. Et puis, c'est intéressant de vous poser la question, est-ce que vous voulez offrir un moment? Est-ce que vous voulez offrir un objet? Est-ce que vous voulez faire un peu une démonstration de richesse ou un peu un rapport de force? Et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal, parfois en couple, de vouloir faire un peu prouver notre valeur. Si par exemple vous venez d'avoir un nouveau job et vous avez envie d'en mettre plein la vue parce que tout d'un coup il y a de la thune qui est tombée, c'est normal et c'est hyper chouette, il faut célébrer la thune aussi. Donc voilà, mais posez-vous la question, ça vaut la peine de se passer par cette interrogation avant de faire votre choix. Et quand je dis anticipation, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez décidé, vous devez voir si c'est réalisable. Donc où est-ce que ça s'achète, s'il faut le commander, combien de temps ça prend pour arriver. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas déjà prévu de lui faire ce cadeau, si c'est un membre de sa famille ou quoi, enfin si on parle pour un anniversaire par exemple. Voilà. Et le dernier point par rapport à l'anticipation, c'est vous poser la question comment vous allez l'emballer. S'il vous plaît, ne laissez pas l'emballage du magasin dessus, à moins que ça vienne de chez Chanel. Et à quel moment est-ce que vous allez l'offrir, c'est-à-dire est-ce que vous allez l'offrir le matin, au lit, avec un petit verre de champagne en prime? Est-ce que vous allez l'offrir en mangeant un petit gâteau et en buvant un petit thé? Est-ce que vous voulez l'offrir pendant un dîner en amoureux? Voilà, à quel moment vous voulez l'offrir? Pendant une balade en forêt, que sais-je? Et puis, si vous ne l'offrez pas en main propre, vous pouvez aussi l'envoyer par la poste. Vous pouvez aussi le déposer sur le palier de sa porte avec un petit bouquet de fleurs en disant, 2 minutes après l'avoir déposé, vous envoyez un petit texto en disant « Hep, 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 attention, sors de chez toi, il y a quelque chose sur ton palier ». Enfin,
voilà, moi on me l'a déjà fait quelques fois et je peux vous garantir que l'effet est très chouette. Ensuite, moi je pourrais pas vous dire exactement ce qui lui plairait. Par contre, je peux vous dire les choses à éviter. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Évidemment, je parle à partir de moi-même, ça n'engage que moi. Et j'avais posté ça sur Insta et il y avait des gens qui s'étaient désabonnés. Eh bien, je m'en fiche, je réitère et je valide. La première chose, n'offrez pas un bongo box ou wonderbox à votre partenaire parce que c'est typiquement des cadeaux qui ont été inventés pour les gens qui ne savaient pas quoi offrir. Donc, je pense que ce n'est pas le meilleur des messages à envoyer à la personne avec qui vous habitez. Voilà. Ensuite, je trouve qu'offrir un gadget électronique, enfin un gadget, offrir un téléphone, typiquement un iPhone, c'est franchement pas romantique du tout. Alors c'est très cher, mais c'est vraiment sans aucune sensualité, sans originalité, et puis ça fait un peu cadeau de michto quoi. Donc non. Et puis d'ailleurs, la plupart du temps, c'est des téléphones beaucoup trop sophistiqués, beaucoup trop chers pour l'usage que vous allez en faire ou que l'autre va en faire. Donc c'est un grand non. Ensuite, s'il vous plaît, messieurs, parce que c'est plus un truc que les hommes vont offrir, n'offrez pas une étoile à votre partenaire. C'est un truc qui existe. En gros, vous pouvez acheter une étoile sur internet et lui faire porter le nom de votre partenaire. Mais pourquoi est-ce que ça ne me plaît pas? Moi, eh bien, ça ne me plaît pas parce que je trouve que déjà, il n'y a rien à offrir. Vous allez offrir quoi? Vous allez offrir un certificat. Voilà, joyeux Saint-Valentin, voilà un morceau de papier. Non, c'est nul. Et il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de... Vous pouvez même pas l'avoir. Vous allez dire quoi? Tu vois le point là? Ben oui, en fait là, il y en a 50 dans le ciel. Ah ben il y en a un là qui porte ton nom. Non, je pense que personne sur Terre de toute façon ne mérite d'avoir une étoile qui porte son nom, à moins peut-être de l'avoir découvert. Et encore, ce serait un... En général, c'est une démarche symbolique. Mais il n'y a pas de... Enfin voilà, je sais pas, on parle de l'univers. C'est comme vous êtes en train de visiter les fonds marins et puis vous dites « J'ai vu ce gros caillou, ben maintenant il va porter mon nom. » Eh ben non, en fait, ça, on ne s'approprie pas les choses, l'univers comme ça. Je trouve que c'est à la fois beaucoup trop gros et en même temps, il n'y a rien en substance, il n'y a rien, quoi. C'est qu'en fait un trip d'ego, quoi. Donc moi je n'aime pas du tout ce genre de cadeau et je trouve que ça fait beau parleur. Tiens ma chérie, une étoile porte ton nom. Pff, non, c'est non. Ensuite, dans les trucs vraiment nuls, mais alors autant l'étoile c'est nul en mode grandiloquent comme ça, flamboyant, autant le suivant, je trouve qu'il y a un côté médiocre et patachon, c'est le fait d'offrir des petits bons, bons pour un câlin, bons pour un massage. Non, ça donne l'impression que vous avez oublié que c'était l'anniversaire de l'autre et vous avez pris une feuille et un petit bic et puis vous avez écrit tout ça et vous l'avez mis dans une enveloppe que vous avez trouvée et puis vous l'avez offert. Donc vous passez pour un radin, pour quelqu'un qui n'est pas prévoyant et puis pour quelqu'un qui n'a pas trop d'imagination parce qu'on l'a tous fait évidemment ce truc. Mais passé 20 ans, ça ne passe plus quoi. Et puis le dernier point, bon c'est peut-être un peu plus relatif, mais offrir un escape game ou un lancer de hache parce que ça fait original, non, c'est un grand non encore une fois. C'est typiquement le genre de choses que vous allez trouver sur Google quand vous tapez idée de cadeau original. Oui, on va vous répondre, oh pourquoi pas un escape game. Mais non, non, c'est clairement si c'est ce que Google vous propose, c'est que ça n'est pas original et c'est plutôt le genre d'activité finalement qu'on va faire, mais qu'on va faire en mode, enfin avec ses collègues, en mode team building, mais pas avec son partenaire, quoi, pas avec sa douce et tendre moitié. Non, non, non. Bon, alors j'ai savamment rédigé une liste de tous les meilleurs cadeaux à faire, donc assez basique évidemment, mais pour vous donner une bonne base. Par contre, j'ai peur que si je vous la lis, que cette vidéo soit trop longue. Donc, je vais vous la lire le plus vite possible. Et voilà. Donc, d'abord, on commence par des cadeaux qui sont entre guillemets, je ne veux pas dire non-genrés, mais autant pour hommes que pour femmes. Alors, le truc de base, évidemment, une belle carte avec un petit poème et un bouquet de fleurs, ça fait toujours le job, que vous soyez un homme ou une femme. Les femmes n'y pensent pas assez souvent, je trouve, donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir.
Un petit agenda ou un calendrier qui va être uniquement destiné à votre couple, donc à vous amuser en couple, vraiment juste à votre couple et au kiff quoi. Des porte-clés significatifs et assortis. Et ça, c'est un truc, en fait, des porte-clés, un petit vide-poche, un petit vase. En fait, l'air de rien, des petits objets usuels qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'importance, mais qui vont rester très longtemps chez vous ou auprès de l'autre. Mais quelque part, c'est parfois plus chargé, plus significatif qu'un parfum ou une bague en or. Un spa ou un massage en duo. Un repas dans un restaurant gastronomique, aller voir un spectacle, soit à l'opéra, soit un ballet, ou une pièce de théâtre, etc. Voilà, mais le plus romantique quand même et le plus flamboyant, c'est quand même l'opéra ou le ballet. Un week-end romantique dans une autre ville. Un set avec tout pour faire un style de cocktail que vous aimez tous les deux. Et le petit truc en plus, c'est de faire écrire la petite recette à la main, ça rend ça encore plus mignon, plus élégant. Un atelier ou une formation sur un sujet qui vous intéresse tous les deux, un vol en montgolfière, en parapente, en ULM, un appareil Polaroid et des films. N'offrez pas l'appareil tout seul, ce serait dommage. Rien ne vous empêche aussi de laisser cet appareil à côté de votre lit, à bon entendeur. Voilà. Un matching tattoo, c'est-à-dire faire un tatouage en commun. Voilà, moi je suis... Voilà. Un sextoy, une huile de massage comestible, des déguisements. Juste là, je ferai une petite parenthèse en vous disant que n'achetez pas ça dans un sex shop, ou alors si vous l'achetez dans un sex shop, ne pensez pas que ça va être un moment glamour parce que ça ne le sera pas. Donc c'est plus chouette à la limite de commander tout ça en ligne et de se le faire livrer. Et voilà, pour ne pas être dans un cadre ultra libidineux qui au final en fait coupe l'envie. Oh, on change du tout au tout, on passe du tout au tout, mais un véritable panier à pique-nique. Voilà, bienvenue dans mon univers. Un véritable panier à pique-nique avec une belle couverture. Voilà, si vous kiffez ça, et qui soit en osier, enfin voilà, un bel objet. Une belle photo de vous encadrée, ou alors une belle illustration de vous faite par un artiste que vous aimez bien. Un kit pour s'enduire de peinture et faire l'amour dessus, sur une grande toile. Un abonnement pour aller au cinéma ensemble. Une nuit insolite dans un Airbnb de folie ou dans une cabane romantique. Ça, j'avoue, j'ai toujours voulu faire, mais ça coûte extrêmement cher pour ce que c'est. Et il faut toujours réserver des mois à l'avance. Ensuite, une belle tenue d'intérieur pour avoir du style quand vous sortez du lit, pour aller faire le café, la porter à votre douce moitié encore assoupie. Un jeu de défis et de questions sexy, ou alors un jeu de questions introspectives pour développer la communication entre vous. Une dégustation de vin ou d'alcool, ou alors carrément aller faire la route des vins ou du champagne. Un livre regroupant tous les lieux romantiques et insolites de votre ville pour les découvrir ensemble. Une œuvre d'art, pensez d'ailleurs au site de vente aux enchères, vous pouvez trouver pas mal de choses très originales justement là-dessus, plus originales qu'un escape game. Un beau stylo, éventuellement accompagné d'un beau carnet, des cours de danse en couple, une platine et les vinyles que vous aimeriez bien tous les deux. Maintenant, on va passer à la liste des cadeaux pour femmes. Alors évidemment, sans grande surprise, un bijou, peut-être même un bijou significatif ou un bijou qui serait gravé, un beau peignoir en satin ou en soie, une belle paire de bas de grande qualité, un coffret parfumé ou seulement le parfum. J'avoue, moi je préfère juste un parfum. Je trouve que les coffrets parfumés, il y a un côté un peu vendeur de tapis, genre allez, deux pour le prix d'un, qui n'est pas très élégant. Tout ce qui est maroquinerie, donc sac, gants, portefeuille, porte-carte, ou même une belle écharpe aussi en cachemire, des beaux gants en cuir ou en laine, des produits de beauté de luxe, une belle photographie encadrée, des beaux sous-vêtements, une thé d'oreiller en soie ou tout un set pour dormir en soie, une bouteille de champagne de luxe et de beaux verres, des roses éternelles, une belle plante rare, un carré en soie, de marque ou pas, mais un carré en soie, donc c'est simplement un foulard en soie qui est plié en carré et offert dans une belle petite boîte carrée, un livre de poésie romantique ou même érotique. Et si vous avez peur que ce soit lourdingue, il y a des haïkus érotiques, c'est quand même plus sobre et ça prend moins de temps à lire. Une bougie qui renferme un bijou, une belle boîte à bijoux, parce qu'à un moment, tous ces beaux bijoux, il faut bien les ranger quelque part.
un très beau pyjama en soie, un chandelier vintage au design, un nom d'onglerie ou de soie esthétique. Alors bon, ça dépend de votre copine. Mais moi, par exemple, ça pourrait me faire très plaisir. Si on veut m'offrir ça, je serais très contente. Parce que si en tant que mec, vous aimez bien que votre copine soit toujours bien apprêtée, ben voilà, c'est une manière de vous en assurer. Une magnifique literie en soie, en lin, en percale, qui donne envie de se mettre dans le lit et de faire des câlins ensemble. Des beaux escarpins, des jolies chaussures élégantes, sexy, que vous aimeriez l'avoir porté, tout simplement. Voilà, j'ai réécrit donc un vide-poche, un bol à bijoux, Hermès ou Cartier, ou c'est pas obligé d'être de marque, il peut simplement être beau, mais voilà. Les idées de cadeaux pour hommes, pourquoi pas lui faire une lap dance. Ça ne coûte pas grand chose, ou alors si vous êtes moins à l'aise avec le fait de vous donner en spectacle entre guillemets, vous pouvez faire un petit calendrier sexy avec des photos de vous, et voilà. Ou même, toujours dans l'idée des cadeaux un peu sexy, pourquoi pas en fait lui offrir une télécommande d'un sextoy que vous auriez déjà inséré en vous. C'est un petit peu plus osé, mais pourquoi pas, ça peut être amusant et c'est une bonne manière de démarrer votre soirée de Saint-Valentin, surtout si vous êtes au restaurant. Ensuite, on change du tout au tout, mais un cours de conduite de voiture de sport ou même de dérapage contrôlé, de drift, de draft, enfin voilà, de voiture de sport. De l'alcool avec les verres adéquats. Du coup, j'avais parlé de champagne avec des beaux verres, et pour un homme, moi je vois plus évidemment une bouteille de whisky, de gin, de rhum, mais évidemment ça dépend des goûts de chacun. Bien sûr, n'écrivez pas en commentaire que votre copain il aime aussi le champagne parce que un parfum, bien sûr, des beaux gants en cuir, un bijou, mais ce sera plutôt une chaîne ou une chevalière ou un bracelet, une veste en cuir ou en mouton, un beau sac de voyage, des boutons de manchette ou un beau mouchoir de poche pour son costume s'il en porte, ou juste sa veste de costume, une ceinture, des vrais beaux gants de boxe ou des gants de boxe vintage, des cigares, un beau casse-tête en bois, un très beau cendrier, mais ça reste quand même un objet un peu kéké, donc ça se discute. Évidemment, s'il fume, ne l'encouragez pas. Par contre, si c'est un mec stylé qui fume des cigares, vous pouvez lui offrir un beau cendrier. Un beau casse-tête en bois, ça je trouve que c'est un chouette et beau cadeau. À part s'il est un peu nerveux, du coup la soirée risque de finir en lui qui s'énerve sur le casse-tête, donc à voir. Un joli petit set de rasage de qualité, avec la belle petite trousse de voyage, enfin voilà, ça peut être aussi assez élégant, et encore une fois c'est un objet visuel mais qui va garder longtemps avec lui. Un porte-bonheur avec une petite mèche de vos cheveux. Alors je vous avoue que moi, une fois j'ai poussé j'allais dire le vis, mais le concept un petit peu loin, j'avais coupé une mèche de cheveux et je l'avais mise en fait dans de la résine avec une petite fleur pour faire comme une petite pièce porte-bonheur. Je pense pas en avoir fait un porte-clés, non, c'était une petite pièce porte-bonheur que mon ex gardait dans son portefeuille. Une belle cartographie d'époque si possible. Alors les hommes aiment les cartes, sachez-le mesdames, donc une belle cartographie, il y a des chances que ça lui fasse plaisir. Un couteau pliable, un beau couteau de cuisine japonais, un très beau couteau suisse. Les hommes aiment les cartes, mais ils aiment aussi les couteaux. Donc, bon, après, évidemment, les femmes aiment les couteaux aussi, mais voilà, les hommes aiment les couteaux. Ils aiment avoir des bons et beaux couteaux. Donc, s'il n'en a pas, il sera content de recevoir. Un bonnet papillon ou une belle cravate s'il en porte. Un atelier de brassage de bière. Un abonnement à un journal ou à une revue. Et voilà. Alors évidemment, tous ces cadeaux ont un côté un peu stéréotypé. Je n'oblige personne à suivre à la lettre. Par contre, si vous n'avez pas d'idée, je pense que c'est quand même des valeurs sûres que vous pouvez vous y référer les yeux fermés. Donc n'oubliez pas que votre cadeau parlera pour vous et que ce n'est clairement pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'énergie et de temps, d'attention et d'intention. Voilà, et si vous voulez savoir quel est le plus beau cadeau qu'on ne m'ait jamais fait, et les plus beaux cadeaux que moi j'ai fait, eh bien n'hésitez pas à me poser la question en commentaire ou à venir me poser la question sur Insta où je suis assez active, donc abonnez-vous, et puis sur YouTube aussi, abonnez-vous, mettez la cloche, et puis à bientôt. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.